à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale de Marc qui nous vient directement du Québec, Elisabeth Aubu. Bonjour Elisabeth, bienvenue dans notre podcast. Allô, merci de m'avoir, je suis contente d'être là. Comment est-ce que ça va les filles aujourd'hui en cette matinée de septembre ensoleillée incroyable tant que la neige n'est pas encore arrivée parce qu'au Québec principalement elle arrive en général le 20 septembre, c'est ça? C'est possible, on ne sait jamais. Non. Mais un peu plus tard normalement, n'est-ce pas? Normalement, la première neige arrive en novembre dans la région de Montréal, mais Non. si tu montes plus au nord, parfois ça peut arriver en septembre, bien sûr. Bon, on a encore de la marge alors c'est l'été indien, on peut y aller. Ok. Elisabeth, nous t'avons conviée à venir discuter avec nous sur le sujet de la dépression. En France, pour vous partager une petite statistique, en 2020, 13,5% des personnes âgées de 15 ans ou plus déclarent des symptômes évocateurs d'un état dépressif et ce chiffre est grandissant chaque année, il augmente. C'est un sujet qui concerne donc nos églises, de plus en plus aussi nos jeunes dans l'église. Et c'est un sujet qui te concerne et sur lequel tu as beaucoup de sagesse à nous partager. Je cite Angie dans ce sens. Et donc on te remercie d'avoir répondu à notre invitation et peut-être que la majorité de nos auditeurs ne te connaissent pas et on aimerait que tu nous parles un petit peu de toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne? On veut tout savoir sur toi. C'est ton moment. Si je me mets à raconter tout ce qui me passionne, ça va prendre très longtemps. Mais ouais, je suis coachée par Angie, fait que c'est pour ça que nous avons une belle relation et elle m'a beaucoup accompagnée dans les 5 dernières années de ma vie. Je lui dois beaucoup pour ce que je suis rendue. Je viens de Trois-Rivières. C'est une ville entre Québec et Montréal, la deuxième plus ancienne ville du Québec. Et je suis actuellement à Montréal. J'ai déménagé ici il y a bientôt 10 ans pour les études. J'ai étudié en traduction. J'ai 28 ans en ce moment. Et finalement, je ne continue pas en traduction. J'ai décidé d'entamer une maîtrise en counseling biblique avec la Fondation du counseling biblique. Donc, je suis en plein milieu de ces études. Je pense qu'en France, vous dites master. Ah, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Nous, en France, c'est ceux qui sont en master, c'est ceux qui lisent les bouquins en anglais, qui font les devoirs supplémentaires, qui font les trucs que plein de gens ne comprennent pas. Voilà, c'est ça. Okay. Exact. Ça, c'est ma vie en ce moment. Voilà. Et je m'occupe aussi en ce moment d'une maison de disciples, j'appelle. C'est une colocation chrétienne intentionnelle. J'ai 4 filles qui habitent avec moi. On fait de la formation de disciples dans la vie ordinaire du quotidien. Ils se fixent des objectifs. On travaille dessus pendant l'année, des objectifs spirituels autant que dans d'autres domaines de leur vie. On essaie de vivre en mission ensemble, rejoindre nos voisins, puisque le Québec, c'est le plus grand champ missionnaire en Amérique du Nord. Donc, c'est des choses qui me passionnent, des choses qui me tiennent beaucoup à cœur, la formation de disciples, le counseling, le coaching. Je m'implique aussi avec le ministère de formation pour femmes à mon église, puis d'autres initiatives partout au Québec, dont avec Angie. Et j'ai aussi une certaine présence en ligne que je veux avoir pour rejoindre les jeunes de nos jours, les jeunes chrétiennes francophones. Il y a beaucoup de contenu de qualité en anglais, mais très peu en français, qui rejoignent les jeunes filles surtout. Donc, j'ai un blog que je viens de lancer il y a quelques mois, elisabethaubu.com. Et je suis aussi sur TikTok, Instagram,
Et éventuellement, je vais développer plus sur YouTube aussi. Je ne suis pas rendue là beaucoup. Mais ouais, je veux créer du contenu qui rejoint les sujets auxquels beaucoup des jeunes filles de nos jours sont confrontées et les équiper avec des ressources de qualité dans la parole de Dieu, les aider à s'orienter, à aimer Jésus plus, le connaître plus intimement. C'est ça mon but. Donc voilà, je suis bien occupée, mais ça m'aide à rester occupée parfois, à gérer plusieurs projets, à jongler tout ça, ça me motive, ça me passionne. Hmm. Elisabeth est aussi l'assistante du président de notre association d'église, Louis Bourque. Donc, elle a la joie de pouvoir travailler au centre de beaucoup de ce qui se passe dans nos familles d'église. Elle est super dans cette ce ministère. Nous t'avons invité pour parler à nos auditeurs, auditrices, de ton cheminement par rapport à la dépression. Que peux-tu nous dire par rapport à ton vécu? Hmm. Ouais, je suis en train de me remettre d'une dépression qui date de 1 an et demi environ. J'étais pas au courant que j'étais en dépression parce que je suis du type high functioning, ils appellent, que je suis très fonctionnelle, ma vie roule, je gère beaucoup de projets justement qui m'aident à survivre, on dirait. Mais entre-temps, j'avais une grande tristesse qui me rongeait à la suite d'un deuil relationnel, d'une peine d'amour que je vivais. J'avais beaucoup d'espoir pour cette relation-là, beaucoup de prières, beaucoup de temps investi, beaucoup de larmes et tout. Et quand ça a tombé à l'eau, ça m'a vraiment dévastée. Et c'est quand que mon mais j'ai une amie, en fait. Je lui racontais comment je me sentais et tout, et que je pleurais tous les jours. Et là, elle me dit, tu voudrais-tu faire un petit test qu'une amie psychologue m'a passé pour voir? On dirait que c'est des symptômes de la dépression. Je suis comme, mais non, là, je suis pas en dépression, il me semble, il faut que ça soit bien pire que ça. Finalement, je fais le petit test gratuit et je suis comme, oh, ça doit être tout croche parce qu'on dirait que j'ai tous les symptômes. Et finalement, quand mon frère, je lui racontais des détails de comment je vivais mes journées et tout, les larmes, les pleurs, les sentiments que j'avais, lui est médecin. Et il était comme, non, là, tu t'en viens chez nous. Et je reste ici quelques semaines. Finalement, je suis restée là 3 mois. Et par la suite, j'ai aussi, je fais un suivi de counseling biblique personnel depuis un certain temps. Et mon conseiller biblique aussi, quelques mois plus tard, m'a dit, je pense que tu devrais aller voir un médecin. Et j'étais réticente au début. J'étais comme, mais non, c'est pas si grave que ça. Je me remets, je me sens mieux. Mais j'allais pas tant mieux que ça. J'essaie de me convaincre. Finalement, quand je suis allée voir la médecin, qui heureusement, c'était une médecin chrétienne, donc elle pouvait vraiment bien comprendre les émotions difficiles que je vivais, mais surtout les défis que je vivais par rapport à ma relation avec Dieu dans tout ça. Et elle m'a fait remplir des questionnaires et elle était comme, ouais, non, tu te remets, oui, mais tu es quand même dans un niveau très fragile. Et si tu veux pas rester, si tu veux revenir à ton optimal, dans le fond, ça serait bien de recevoir de l'aide médicale. Et j'ai fini par accepter. Et la différence était majeure. Donc, voilà un peu. C'est ça. Pour moi, mon expérience avec la dépression, il y a toutes sortes de façons que les gens peuvent le vivre, mais pour moi, ça incluait beaucoup d'anxiété. Déjà, à la base, j'étais une personne anxieuse, mais l'anxiété était amplifiée. Euh, Ça a frondé ma vision sur la vie chrétienne, ma vision sur Dieu, ma vision sur ma propre sanctification. Beaucoup de choses ont été ébranlées, mais Dieu a fait ressortir beaucoup de bien aussi de tout ça. Voilà un peu en gros comment c'est arrivé et comment je poursuis tout ça. Ok. Quand tu as parlé du médecin qui t'a dit il faudrait que tu amorces quelque chose, ça implique une prise de médicaments?
Oui. Donc, ce qu'elle m'expliquait, c'est que dans le fond, nos cerveaux ils fonctionnent avec des neurotransmetteurs qui nous aident à gérer le stress et beaucoup de choses. Et moi, c'était comme si mon puits était à sec, vide. Et dans le fond, si mon niveau optimal est entre 80% et 100%, et moi, j'ai descendu, mettons, à 60%, je remonte, mais je n'ai pas encore remonté jusqu'à mon 80 et 100%. Et les neurotransmetteurs de la médication peuvent m'aider à remonter. Parce que sinon, si jamais je dois traverser une autre dépression, je vais creuser encore plus creux et me remonter, ce serait encore plus difficile. Et donc, elle disait, je lui disais, mais je suis en train de survivre, ça va. Elle dit, comme, je veux pas juste que tu survives, je veux que tu t'épanouisses et que tu sois à ton optimal. Dans ma famille, il y a beaucoup de fragilité de santé mentale aussi, donc c'était pas surprenant. Euh, la dépression, les burn-out, j'ai une arrière-grand-mère qui était bipolaire aussi, beaucoup d'anxiété. Donc, c'était pas étonnant et j'en avais parlé avec mes parents ma mère avait traversé plusieurs dépressions et tous étaient d'accord que oui, ça peut être une très bonne idée. N'aie pas peur, comme c'est pour te donner un coup de main, c'est pas pour la vie. C'est comme quelqu'un qui a besoin de lunettes, on va pas lui dire de ne pas en porter, on va profiter de l'aide médicale. Quelqu'un qui a le diabète, et c'est vraiment un problème de débalancement chimique dans le cerveau. Donc, te donner un coup de main. Mon père me disait, c'est comme si quelqu'un se fait mal au dos, il continue de le forcer, il pourrait finir par avoir une hernie discale qui pourrait empirer puis l'alité pendant très longtemps. Et ensuite, il sera toujours fragile pour le reste de sa vie. Donc, il vaut mieux prendre soin avant que ça craque, que quand ce sera trop tard. Donc, ça m'a donné le courage d'aller de l'avant. Je ne m'étais jamais vue comme quelqu'un qui avait des préjugés envers des gens qui avaient de la dépression ou qui devaient prendre la médication. Mais quand ça venait à moi, c'était comme autre chose. Mais Dieu s'en est servi pour m'humilier et m'aider beaucoup à grandir finalement. Quel a été le rôle de ton église locale en tout ça? J'ai des personnes proches de moi dans mon église avec qui j'ai pu me confier de ce que je vivais, ce que je traversais, mes pasteurs. Je leur ai mis au courant aussi. C'est eux qui m'ont encouragée aussi à aller pour le counseling il y a quelques années pour m'aider justement avec l'anxiété. Donc, ça a été tout un processus de communauté pour prendre soin de moi finalement. L'église locale, puis l'église aussi plus large, les amitiés que j'ai qui ont pu me soutenir, m'appuyer. Mon frère, par exemple, qui m'a accueilli chez lui avec sa famille pendant 3 mois, ça a été l'église en action dans un sens pour prendre soin de moi. Mon amie, justement, qui m'avait envoyé le questionnaire en ligne, elle aussi avait vécu des moments de déprime et elle avait beaucoup de compassion pour moi. Mon autre frère qui avait vécu un burn-out aussi m'a beaucoup encouragée et soutenue. Donc, le fait de ne pas être seule, le fait de déstigmatiser cette épreuve a vraiment aidé de le vivre en communauté. Je suis très ouverte aussi, j'ai pas grand-chose à cacher. Donc, j'en parle, j'essaie d'en parler le plus souvent possible aussi, vu qu'il y a tellement de gens qui le traversent, mais en secret. Et il n'y a pas de honte. On peut... mieux vaut en parler que vivre ça tout seul. Concrètement, du coup, avec tout on va dire, cette mise au clair sur les informations, sur où tu en étais, ce petit bilan de santé, comment est-ce que tu as démarré un accompagnement comment est-ce que tu t'es retroussé les manches pour te dire, bon, on va essayer de faire ce qu'il faut dans ce moment-là, réfléchir, aller tirer la main de quelqu'un. Quel est l'accompagnement qui a été le tien ces derniers mois, du coup? C'est ça, justement, avec l'Église, ma relation avec Angie qui m'a beaucoup accompagnée aussi dans l'épreuve que je traversais, le deuil, qui m'a
qui m'a poussée justement à entamer le suivi de counseling il y a quelques années, qui m'a conduit finalement à rencontrer la médecin, on s'appelle aux quelques mois pour voir comment ça va, savoir si ça va mieux. J'ai dû augmenter ma dose après un certain temps. Donc, ce suivi continuel et le suivi spirituel que j'ai aussi avec le counseling, le suivi plus ministériel avec Angie, tout ça, ça m'aide à ne pas être seule dans ce que je vis. Et comme je disais, le fait que je prends le choix, je fais le choix quand même d'être transparente, puis de chercher de l'aide, de demander de l'aide, de ne pas me gêner. Quand il y a des moments où je ne me sens pas bien, j'ai quelques amis clés que je sais que je peux leur texter, je peux leur écrire et leur dire priez pour moi, s'il vous plaît, ça ne va pas. Et souvent, ils vont me faire une petite prière en message audio, vocal. Et ça me fait tellement du bien de l'entendre et de savoir que même si j'ai pas toujours quelqu'un physiquement avec moi, il y a des gens qui prient pour moi. Donc, de persévérer avec cette transparence-là, ça peut être très difficile dans la dépression de s'ouvrir, surtout si tu as été mal accueilli quelquefois. Parfois, ça donne zéro envie de t'ouvrir à quelqu'un et d'être vulnérable. C'est quand même humiliant aussi de l'avouer que tu vis un état de faiblesse à ce point-là. On peut tous croire qu'on est fort et on est capable de surmonter les défis de la vie, mais de l'avouer qu'en ce moment, non, j'ai besoin d'aide. Mais le plus qu'on le fait, le plus facile que ça devient. Et merci Seigneur, il y a des gens sur ma route qui ont bien accueilli mes partages. C'est sûr que je choisis à qui je me confie aussi. Là. Il y a certaines personnes que je sais qui sont pas dans un état d'être capable de l'entendre ou de me consoler ou de me prier pour moi ou de m'aider. Et c'est correct. Mais il y a des gens sur ma route qui le sont et je m'assure de m'entourer de ces personnes-là le mieux possible. Est-ce que tu as fait face aux personnes avec qui tu as partagé en pensant que ça allait être bien reçu et que tu t'es trouvé avec du jugement et avec ce stigme? Ouais, le jugement, comme, mais voyons donc, ça n'a pas d'allure. Ça, non, les gens souvent sont plutôt polis, mais parfois les gens ne savent pas quoi dire. Parfois les gens croient savoir quoi dire et croient savoir c'est quoi la réponse parfaite qui va tout régler et la solution magique. Et si seulement je le savais, tout allait se placer. Et ça, parfois, c'est plus difficile qu'autrement. Mais ouais, parfois, le silence et le manque de retour sur le sujet, comme si j'ose en parler, c'est parce que je suis pas mal à l'aise. Donc, tu peux revenir et me redemander comment je vais. Mais si je m'ouvre et jamais la personne me revient sur le sujet et me prend mes nouvelles, ça peut faire mal. Ou si elle fait juste faire comme ah, OK. Échange de sujet. C'est pas très motivant à poursuivre le contact pour m'ouvrir et me confier quand ça va moins bien. Ou surtout, c'est ça, quand que les gens pensent qu'ils ont la réponse parfaite. Comme Dieu, même si c'est des vérités, parfois c'est la façon que c'est dit ou le timing qui n'est pas toujours le meilleur. Donc, des petites vérités faciles, mais sans contexte et sans sensibilité, ça peut faire très mal. Donc, comment est-ce que ça a affecté ta relation avec Dieu? L'a-t-elle nuit ou approfondie ou les deux? Un peu des deux, mais au final, ça l'a approfondi, clairement. Ça a été une période de désert spirituel, je dirais. Il y a eu des moments de doute, de juste pas comprendre qui était Dieu et pourquoi il permettait ce qu'il permettait. Ça a révélé toutes sortes de choses dans mon cœur que je savais pas qui étaient là, mais pour le bien, le mieux. Ouais, ça a été difficile parce que j'avais tellement mis ma foi en lui pour qu'il fasse un miracle que j'espérais qu'il fasse. Je l'ai vu faire dans la vie d'autres personnes. Je l'ai vu
restaurer, écrire des histoires de rédemption. Et je croyais que si je faisais les choses comme il faut, tout allait se placer. Et finalement, les plans de Dieu étaient différents et il a permis euh, que ce que j'espérais et que je croyais allait être à sa plus grande gloire, finalement s'écroule. Et il choisissait de se glorifier de cette façon-là par, j'imagine, la persévérance et la foi continuelle dans un Dieu que tu ne comprends pas toujours. Ça m'a pris par surprise et ça m'a amené à me questionner sur ses intentions envers moi, je me souviens au tout début, surtout, j'avais l'impression de comme je savais que c'était pas vrai, mais c'était des mensonges dans ma tête. Dieu, est-ce qu'il a ses chouchous, ses préférés? Puis moi, j'en fais pas partie, tu sais. Il prend soin des autres, mais il y a quelques-uns que eux, ils veulent leur donner la vie dure. Mais c'est pas vrai, on vit tous des épreuves, puis Dieu choisit ce qui va être pour notre plus grand bien, puis parfois ça passe par des moments très difficiles. Mais il y a eu beaucoup d'incompréhension. Il y a eu beaucoup de peur aussi de comme, est-ce que je peux oser être vulnérable avec Dieu et lui dire ce que je souhaite, ce que je désire, parce qu'il semble qu'il va juste me l'enlever. Il semble, de mon expérience personnelle, je lui demande quelque chose de très précieux pour moi, je prie pour le bien de quelqu'un d'autre et finalement, il fait le contraire, quasiment. Mais c'était pas tout à fait ça, c'était ma vision des choses. Et là, la foi me demandait de croire, pas, de ne pas définir le caractère de Dieu selon mes expériences ou mes circonstances, mais selon sa parole et selon ce qu'il dit qu'il est. Et ça, c'était un défi, parce qu'on s'appuie souvent sur nos expériences et nos circonstances pour comprendre le monde et tout. Mais là, c'était la foi qui était exigée de dire, je vois telle chose, mais tu dis telle autre chose, lequel je vais croire. Et ouais, fait qu'il y avait parfois de la peur de comme est-ce que je peux vraiment lui faire confiance avec des choses qui me tiennent à cœur, avec ma vie, avec mes désirs, avec mes rêves, ou est-ce que je devrais juste devenir cynique puis insensible, détachée, parce que finalement il va m'enlever des choses que j'aime. Mais de lutter au travers de tout ça et de finalement découvrir que oui, il enlève parfois des belles choses de notre vie, comme il émonde une vigne pour qu'elle puisse produire de plus grands fruits. Et finalement, le plus gros cadeau qu'il nous donne au travers de tout ça, c'est lui-même. Et il y a eu des moments de larmes et de pleurs tard dans la nuit, ma face contre terre, à lui demander, mais t'es où? Mais qu'est-ce que tu fais? Je te comprends pas. Et parfois, c'était le silence total, et parfois, il y avait sa douce présence qui me rassurait que je suis avec toi. Et donc, au final, j'ai dû aussi apprendre, est-ce que je veux davantage le soulagement, ma douleur, ou la présence de Dieu dans ma douleur? Qu'est-ce que je veux plus? Et il m'a donné sa présence. Et je suis contente qu'il ait fait ça plutôt que ce que moi je voulais. Donc, c'est ça. Ça a été difficile, mais au final, ça a approfondi ma relation avec Dieu. Et ça m'a donné une beaucoup plus grande hâte de le voir et le rencontrer et être avec lui pour toujours. Un peu comme Job, c'est des situations où d'un coup on a entendu parler de Dieu pendant de nombreuses années, mais maintenant nos yeux le voient et nos cœurs sentent la chaleur de sa présence. Merci pour ce témoignage. Souvent dans la dépression, quand on est dans le fond du trou, on a un peu du mal à voir clair. Même en sortant la lampe torche, on se dit mais d'où ça vient tout ça? Pourquoi tout ça? On a du mal à identifier les causes, les fausses croyances,
Tu as déjà parlé de pas mal de choses qui ont été un peu ébranlées dans ta compréhension de Dieu. Mais par rapport à ton parcours personnel, est-ce que tu as réussi à identifier un petit peu des choses et, et du coup, quelles vérités bibliques t'ont aidé à redresser un petit peu ce qui était peut-être tordu dans ta compréhension des choses Mhm. Je dirais que ma compréhension de la souveraineté de Dieu a été un des plus gros morceaux à rebâtir au travers de la dépression. Euh, Au final, beaucoup de ma douleur venait du mensonge que je croyais que Dieu allait me donner du bien si je faisais bien les choses. Et c'était en fait un évangile de prospérité très sournois, très caché, très subtil. On peut l'appeler un évangile de prospérité sexuelle ou romantique ou peu importe, mais comme Dieu va me donner de bonnes choses si je fais les choses bien. Et je crois que c'est un mensonge qui circule de manière très implicite dans beaucoup de nos milieux chrétiens concernant les fréquentations, le mariage. Fais ci, fais ça et tu vas voir, Dieu va te bénir. Et tu vas éviter tous les désastres du péché. T'sais. Mais parfois, tu fais bien les choses et tu suis Dieu, tu le mets en premier. Et ça ne te garantit pas que les choses vont bien aller. Mais ça ne veut pas dire que c'était tout faux, que Dieu n'était pas en contrôle ou que Dieu ne vaut pas la peine d'être obéi et suivi. Au contraire, euh, c'est juste que c'était une idole cachée, un mensonge que Dieu me doit quelque chose dans ce monde autre que lui. Il ne me doit rien. Moi, je méritais la mort éternelle. Juste le fait qu'il m'a épargné ma condamnation, c'est immense. Ensuite, qu'il veuille être en relation avec moi, c'est incroyable. Ensuite, qu'il veut m'avoir avec lui pour l'éternité dans son royaume, c'est impensable. Et qu'entre-temps, dans cette vie difficile que nous traversons tous, il veut m'accompagner puis m'appuyer, c'est un cadeau. Et donc, de croire qu'il me doit quelque chose est très arrogant et très immature. Mais de comprendre que finalement, tout ce que j'ai de lui est un cadeau et qu'il est bon, il est souverain. Il n'est pas juste bon, mais impuissant, incapable de changer ma situation. Et pas non plus seulement souverain, mais indifférent et méchant. Il est à la fois bon et souverain. Donc, tout ce que je vis, il l'a permis pour quelque chose de bien que je ne peux pas comprendre pleinement en ce moment. Mais il sait qu'est-ce qu'il fait. Et donc, beaucoup de cette fausse croyance que Dieu me devait quelque chose ou que Dieu n'était peut-être pas si bon dans ma vie. S'il était souverain, mais d'abord, il n'était pas bon. T'sais. Ou s'il était bon, il n'était vraiment pas souverain. Non, il était à la fois bon et souverain. C'est juste que je ne comprends pas tout. Je suis comme... c'est comme une personne aveugle. Si tu lui dis... si la personne aveugle demande, mais c'est quoi la couleur rouge? Comment qu'une personne qui voit peut expliquer la couleur rouge à quelqu'un qui est aveugle? C'est impossible d'expliquer ah, mais ça, c'est rouge. Ouais, mais OK, c'est la même texture. Fait que ça, c'est aussi, c'est rouge. Non, non, ça, c'est bleu. Mais, comme... mais pourquoi? Ben, puis nous, on aurait tellement de la misère à expliquer ça à quelqu'un qui aurait juste une faculté de différente, la vue. Imagine Dieu et nous, qui est immensément au-dessus de tout ce que nous vivons. Et donc, il faut que la personne aveugle fasse confiance, que la personne qui voit a raison. Quand elle dit que telle couleur est rouge, telle couleur est bleue, il faut que moi, je fasse confiance quand je me sens aveugle, que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu est souverain. Il va tout utiliser pour sa gloire et pour mon bien un jour. Donc, de confronter ces mensonges, que je suis censée tout comprendre et que Dieu me doit des choses et que tout devrait aller selon mon bien, comme ce que moi, j'ai défini comme étant mon histoire parfaite, ou que ma vie aussi se résume à ce que je vis ici sur Terre, et que je dois bâtir mon royaume ici sur Terre, une belle vie, une belle famille, une belle carrière, tout.
comme on se le dit souvent, que non, finalement, la vraie vie, c'est pas ici. Oui, peux vivre avec épanouissement dans ce monde, mais mon espoir ultime n'est pas ici. C'est pour ce qui s'en vient. Et ça, je pense que de vivre la dépression, ça m'a aidé à être confrontée à ces mauvaises compréhensions de qui était Dieu, qui je suis, c'est quoi la vie, finalement. Et en ressortir avec une meilleure vision biblique, finalement. Et ça m'a aidé aussi à découvrir que la solution ultime, c'est pas tant le repos ou le temps ou la médication. Oui, c'est toutes des bonnes choses, on en a besoin. Mais que la solution ultime, c'est finalement adorer Dieu, lui faire confiance. Donc, yes. Juste le mettre en premier et de parfois sortir mon ukulélé que je m'étais acheté puis de me forcer à l'adorer quand tout en moi voulait résister et me rebeller, mais de choisir de me soumettre à lui et de déclarer qui il est. Ça a été un des plus grands médicaments de mon âme au travers de tout ça. Donc, voilà des vérités qui ont pu guérir des parties de mon cœur qui sera un jour guéries pleinement par la présence de Dieu. Excellent. Merci pour ce témoignage, ce parcours qui a été le tien. On voit à quel point Dieu est bon, Dieu est fidèle et Dieu est là. Je vous propose qu'on conclue ce premier volet sur la discussion parce qu'on aime bien faire ça quand on a des invités comme ça. Après, les gens ils sont obligés d'attendre pendant une semaine pour avoir la suite de la discussion. Donc, restez connectés. Dans une semaine, vous aurez droit à la suite de la discussion. On échangera un petit peu plus sur comment est-ce qu'on peut aider un frère, une sœur qui traverse une dépression. Comment est-ce qu'en Église, on peut aussi parler de ce sujet. Quelles sont les boulettes qui sont faites et celles qu'il faut du coup éviter. Bref, on abordera un petit peu toutes ces questions-là. En attendant, vous pouvez aller faire un petit tour sur le blog d'Elisabeth. Vous pouvez commenter ce podcast, poser vos questions s'il y a des choses que vous voulez aborder et des questions que vous voulez poser qui n'ont pas été abordées dans ce podcast. Vous pouvez aussi nous écrire à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com. Merci Elisabeth, merci Avec plaisir. Angie et à la semaine